Maintenant, voici une chose que j'allais oublier. Pour les étudiants, c'est tellement facile d'être un homme de business étant un étudiant. Les étudiants, vous êtes au campus. Bon, il me dit que vous êtes au campus, même si vous n'êtes pas au campus. Dans votre salle de classe, quelles sont les choses que les gens achètent au quotidien? Si c'est les briques, il faut vendre les briques, il faut commander les briques, tu vas les vendre. Si c'est les marqueurs, si les clés USB, les chargeurs, les cartes de téléphone, tout ça là. Vous voyez un peu, tout ce que les gens, les étudiants, vos collègues achètent à chaque fois, les accessoires des téléphones, tout ça là. Il faut avoir ça. Tu as un sac au dos qui est rempli de ça. Quand il vient à l'école, tu envoies ça. Moi, il y a un ami, quand on était à l'université catholique à propos du Lasso, il y a un ami qu'on avait surnommé TV. Parce que lui, à chaque fois, il avait un sac au dos, il vendait les thés pour dégraisser, les thés verts des Chinois. Bon, il appelait ça thé vert de la Chine, pour maigrir, perdre le poids. Et il a vendu la première année jusqu'à la troisième année, il vendait ça. Donc c'est comme ça aussi. Les clés USB, les petits trucs, il faut avoir ça. C'est très moins cher. Il y a des clés USB qui sont vendues ici à 400 francs, 300 francs. Vous pouvez payer ça et venir revendre peut-être à 2000, 2500. Les clés de 16 Go, 32 Go. C'est très moins cher. Les câbles de téléphone, les chargeurs d'ordinateur, ce qui est acheté au quotidien, à chaque fois les gens vont acheter. Donc il faut rester dans ton domaine. C'est vraiment très facile de rester dans son domaine d'activité et créer son business et créer son business de commerce. Ce n'est pas obligé, c'est pas forcé qu'en commençant, vous allez avoir une boutique physique. Aujourd'hui, les boutiques physiques, il y a tellement de dépenses dedans. Vous allez avoir une boutique. À la fin du mois, vous allez payer. Impôt va passer. Vous allez payer toutes les taxes qui vont avec, vous allez payer. Pourquoi ne pas faire comme moi, mets en bas de ton lit, tu mets en bas de ton lit, lorsque tu vas au chantier, tu vas avec ça. Moi, quand je commençais sur Alibaba, sur les chantiers, je suis dans le génie civil, je partais avec les prises de courant, les boîtiers, les contacts, tout ça là. C'est moi, je fournissais les électriciens. Et même les fils électriques qu'on met dans les bâtiments. C'est vendu très moche sur Alibaba. Donc, quelque chose dans votre domaine d'activité, c'est très important parce que moi, à mon époque, je partais faire le stage et en même temps, je vends des trucs aux électriciens. Même il y a des trucs de plombiers que vous pouvez facilement commander sur Alibaba venir vendre. Parce que c'est dans votre domaine d'activité. Ne sortez pas dans votre domaine d'activité. La meilleure manière de commencer, c'est de rester dans votre domaine d'activité, continuer de travailler pour faire votre petit business de commerce à côté. Maintenant, voici un autre point encore. Pour ceux qui ont un peu de moyens, lorsque vous partez au travail sur le rond-point, quelles sont les choses que les enfants là vendent, les gens qui vendent sur le rond-point là? Bon, pas seulement les enfants, il n'y a plus les dames qui vendent au rond-point, au feu rouge. Quelles sont les choses que ces personnes-là vendent beaucoup? Si vous avez assez de moyens que vous ne pouvez pas vendre, ils viennent, ils prennent en gros avec vous, ils vont vendre et ils ont les petites commissions et vous aussi vous avez pour vous. Donc lorsque vous avez un peu de moyens, essayez de voir sur les feux, quand vous partez au travail, quelles sont les choses que les gens vendent beaucoup. Est-ce que si vous payez ça en gros pour venir chez vous à la maison, vous allez pouvoir avoir les gens qui vont vendre ça pour vous? Et quand c'est comme ça, il ne faut pas essayer de payer les gens par mois. Il faut dire, bon, tu viens, tu prends ça, si tu as payé ça sur Alibaba peut-être à 500 francs. Tu dis, bon, tu viens, tu prends ça à 700 francs. Tu vas à ton prix que tu veux. Et tu me ramènes les 700. C'est comme ça marche beaucoup. Mais il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui sont à la maison, qui n'ont rien à faire et aussi qui n'ont pas les moyens d'aller prendre des marchandises pour commander. Donc si vous êtes vraiment des gens à qui vous pouvez faire confiance, vous pouvez commander des trucs pour faire venir chez vous à la maison. Et quand c'est chez vous à la maison, vous allez appeler les jeunes. Bon, chacun vous signe un contrat, tu prends, tu vends aujourd'hui, le soir tu ramènes pour moi, demain quand tu viens, tu prends. Et ça marche beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui font ça. Voilà, il y a des gens qui connaissent qui font ça. Il y a plusieurs produits comme ça. Donc demain, si vous partez au travail là, essayez de regarder au feu. Quelles sont les choses que les gens vendent beaucoup? Lorsque vous allez revenir à la maison, fuyez sur Alibaba. Est-ce que vous pouvez trouver ces articles-là? Est-ce que vous pouvez commander pour faire venir ça? Il y a tellement de choses. Si il va tout citer, il va rendre cette vidéo trop longue. Donc, on va s'arrêter là. Et aussi, c'est pas encore fini. Lorsque vous venez, vous avez votre marchandise, il faut forcément vendre sur les réseaux sociaux. Il faut créer un compte TikTok, une page Facebook. Il faut faire des campagnes publicitaires. Il faut booster. Voilà. Bon, pour cela, je vous demande de venir à mes différentes formations. Je vais vous montrer comment tout se passe. Maintenant, si vous suivez cette vidéo, que vous ne savez pas comment commander sur Alibaba, parce que sur Alibaba, vous pouvez trouver des produits vraiment moins chers. Si vous ne savez pas comment commander les trucs pour faire venir en Afrique ici, depuis la Chine fait venir des trucs qui sont très moins chers, vous pouvez commander peut-être à 500 francs et venir revendre ça à 5000 francs. Si vous ne savez pas comment faire, il y a des formations qui sont là pour ça. Ne faites jamais cette erreur de mettre votre argent sur Alibaba, aller essayer de commander, faire venir sans passer par la formation. Vous allez perdre votre argent. Il y a plusieurs personnes qui sont entêtées, qui ont passé par ça et ces personnes ont perdu de l'argent. Donc, passez d'abord par la formation lorsque vous faites former. Et puis c'est pas ça seulement. Ce que je suis en train de dire ici dans mes formations, je reclasse ça encore. Comment vendre à travers les réseaux sociaux, comment gagner des produits, comment trouver des produits gagnants. Lorsque vous suivez mes formations, je donne tout ça comme bonus. Donc, venez assister à mes différentes formations sur Alibaba, ce n'est pas cher. Je vais vous apprendre comment vous allez commander de A jusqu'à Z. Comment vous allez être à 100% sûr que ce que vous êtes en train d'acheter là, ça va arriver chez vous au pays. C'est ça, mes formations c'est comme ça. Donc rendez-vous dans mes différentes formations et après ça, vous allez démarrer 100% en sécurité vos e-commerce. Vous partez au travail, vous travaillez. Et puis bon,
à côté, vous avez votre petit business qui fonctionne bien. Et plusieurs personnes passent par ça. Il y a certaines personnes, même à moins de 2 ans, ces personnes démissionnent parce que si le business, si ces personnes tombent sur un produit qui marche vraiment, ces personnes démissionnent. Moi, je connaissais quelqu'un qui était aussi technicien comme moi. La personne, il vendait des téléphones. Il partait au grand marché, il prend les téléphones ou bien soit les accessoires pour venir me présenter aux gens sur les chantiers. Et sur les chantiers, généralement, c'est les samedis qu'on paye. Donc lui, il fait tout les samedis, il vient avec beaucoup d'articles. Souvent même, c'est des téléphones. Et après le paiement des ouvriers, plusieurs personnes achetaient des trucs avec lui. Un peu, les gars, a démissionné. J'ai dit, c'est lui qui faisait, il a démissionné. Oh, il est dans sa boutique. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça. Il ne faut pas forcément qu'il va garder l'argent d'abord. Quand il va être libre, il va démissionner de mon boulot. Et puis, il va commencer le commerce. Non, ça ne se fait jamais. Le domaine dans lequel tu es présentement là, il faut rester dans ce domaine-là. Tu vas commander tes trucs un peu. Tu vas vendre. Tu envoies au travail, tu vends un peu. Voilà. Le monsieur Aziz, depuis Ouagadougou, si tu me vois, c'est moi qui en ai parlé de toi. Des incassables, nous avons vendu des incassables sur les chantiers jusqu'en aujourd'hui, tu as ta boutique. Tu as bataillé. Félicitations à toi. Donc c'est comme ça la vie, il ne faut pas attendre d'abord pour dire que non, je vais économiser 100 000, 200 000, après j'allais créer un magasin. Non, ça a ancien temps, ça ne marche plus. Il ne faut pas attendre avant d'aller créer un magasin. Le magasin que tu veux créer là, le magasin que tu veux ouvrir là, l'argent que tu as pour louer, les millions que tu as pour louer magasin, à chaque fin du mois, tu vas payer courant cher, tu vas payer l'eau, tu vas payer mairie. Chaque moment où tu es dérangé là, prends cet argent là, tu te formes dans Alibaba, tu prends un peu de marchandises, tu mets chez toi à la maison, un peu, tu vends jusqu'à. Après, tu vas démissionner de ton boulot. Donc, c'était le coach formateur Alexis, une petite vidéo pour vous. Vraiment, le e-commerce, la vente en ligne, le commerce aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une compétence en informatique dans quoi avant de se lancer. Lancez-vous dès maintenant. Nous sommes maintenant à la fin de notre 3e partie. Donc, merci à vous. Je crois vraiment que vous allez pouvoir bien débuter votre business du commerce en Afrique ici. Allez.